Chers amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous me découvrez, je vous invite tout de suite à vous abonner. Pensez à cliquer également sur la clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi bien sûr se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus et vous allez retrouver toutes les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Donc je le rappelle, amis Bélier, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite, comme d'habitude, à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir vraiment une lecture complète avec votre ascendant et votre signe lunaire. Petit rappel aussi encore pour vous dire que c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. C'est important. Nous sommes partis, amis Bélier, pour votre mois de février. Je vais prendre 3 cartes. Voilà. Nous sommes partis et nous avons la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Donc je vous sens déjà dans une forme de gratitude, dans une forme de conciliation avec vous-même, de voir que toutes vos expériences, tout ce que vous avez acquis, tout ce qui est déjà dans votre vie, c'est déjà une forme de richesse. Et je pense que ça, vous en êtes déjà conscient. On va aller voir plus loin. On a le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions. Le 4 de denier, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Et là, la justice, je dis ma vérité en toute quiétude. Ok. Oui, je pense qu'il y a une forme de stabilité en vous. Actuellement, en tout cas pour ce mois de février, il va y avoir une forme de stabilité où vous allez vous sentir aligné avec ce que vous faites, savoir vous adapter, vous sentir encore une fois à votre juste place. Encore une fois, je vous disais dans la gratitude, parce que pour moi, c'est comme si vous aviez conscience de ce que vous aviez actuellement. Et même si des fois, on en désire toujours un peu plus, vous savez que cette possibilité, elle existe et que vous faites confiance aussi à la vie. Beaucoup de confiance aussi pour vous ici, amis Bélier. Ouais, de stabilité, de sécurité, de quiétude. Je vous sens un peu aussi dépouillé par rapport à... Alors dépouillé, pour moi, c'est comme si on s'est libéré de certaines choses, hein, de certains bagages, de certaines émotions, comme si ça devenait beaucoup plus léger, comme si on avait déverrouillé certaines choses et qu'il y avait une forme de trésor caché qui était en train d'émerger en vous. On va aller voir plus loin. D'où cette forme de prospérité, ouais, où vous vous sentez vraiment connecté avec qui vous êtes aujourd'hui et fondamentalement conscient et en gratitude avec ce qui est. Allez, on continue. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande aussi d'être, si ce n'est pas vraiment le cas. Ici, on a adversaire. Ok. On va aller voir un peu plus loin. Je pense qu'ici, adversaire, ça viendrait peut-être parler de l'ego. L'ego, ouais, c'est ce qui pourrait peut-être vous mettre en porte-à-faux par moment, quand vous avez l'impression d'être dans la gratitude, d'être stable, d'être dans la confiance et que d'un seul coup, paf, l'ego, il revient au galop et il vient vous proposer intérieurement des choses qui vous déstabilisent un peu à nouveau. Et je pense que vous avez besoin, par moment, avec l'isolement, de reconnecter, donc par de la méditation ou par peut-être une prise de position avec vous-même dans beaucoup plus de quiétude, de stabilité, d'adaptabilité, des moments j'allais dire de recueillement. Alors voyez-le comment vous voulez l'interpréter, mais moi c'est vraiment de se poser, c'est vraiment de faire un peu... je dirais pas forcément le vide, c'est au contraire, vous laisser traverser par tout ce qui vient au niveau émotionnel, au niveau des pensées, et de ne pas vous laisser happer par tout ça, mais plutôt d'accueillir à bras ouverts tout ce qui est proposé par ce fameux ego,
que vous pouvez voir comme un adversaire, mais au contraire qui est plutôt un allié, parce que l'ego, il vient toujours mettre un peu sur la défensive des choses que vous avez peut-être envie de mettre en place, que ce soit une décision, un projet, une relation, et que tout le temps, il vient ouvrir une forme de tiroir intérieur où il y a toutes les croyances, les possibilités qui sont là et qui dit « Oh, attention, il peut se passer ça ou il peut y avoir ça, ou alors si je fais ça, et puis tu comprends. » Voilà. Et là, moi, je pense qu'au contraire, ce trésor en vous, donc même si l'ego est là, il faut aller le puiser dans une nouvelle direction. Dans une nouvelle direction qui est pour moi l'oméga, la direction que vous avez envie de prendre, parce que derrière on a la carte quand même du choix, comme si vous aviez envie de vous choisir, mais différemment, avec plus d'adaptabilité et de souplesse, et qu'il est temps. Il est temps pour vous d'avancer avec une nouvelle progression. Ça ne veut pas dire qu'avant vous n'avanciez pas avec une nouvelle progression, mais c'est peut-être parce qu'avant vous aviez peut-être des projets. Mais ces projets, par exemple, je vais vous donner l'exemple, hein, parce qu'avec un exemple, c'est toujours plus simple. Par exemple, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que comme vous avez eu des expériences qui ont pu être déchirantes, qui ont pu être douloureuses, qui ont pu être traumatisantes, peu importe, où vous n'en avez pas forcément retiré, entre guillemets, une forme de bénéfice, bah, du coup, votre ego, celui que vous voyez comme un adversaire en vous, vient vous dire « Ah oui, mais alors si on rencontre quelqu'un, ça va encore se passer comme ça. » Il va vous déballer tout ce que vous avez déjà vécu. Là, on vous dit il est temps de voir plutôt que ce que vous avez vécu comme une richesse et de ne pas croire que vous allez forcément revivre la même chose, mais plutôt de voir un potentiel en vous d'une nouvelle direction en disant « Ok, aujourd'hui, j'ai envie de nourrir en moi de nouvelles intentions et de me dire que je peux partager quelque chose avec quelqu'un sous un autre angle, avec de nouvelles envies. Et que quand il y a une croyance qui revient avec cet adversaire qui est l'ego, mais qui en vérité est un allié, de vous dire que au lieu de croire que je peux vivre à nouveau ça, me dire « Ok, j'ai cette vision-là, mais au lieu d'avoir cette vision, je peux peut-être créer autre chose et de me dire qu'il y a un champ des possibles qui est là et je peux m'ouvrir à ça. » Alors, je vous donne l'exemple du domaine sentimental parce que bah, c'est peut-être celui qui est venu le plus rapidement, mais ça peut être autre chose par rapport au professionnel, au personnel, à la famille, peu importe. Mais pour moi, il est temps d'avoir cette forme d'évolution et de passer à une autre étape. C'est ça qu'on me dit pour vous. Sur ce mois de février, ne restez pas bloqués dans vos schémas du passé, ne restez pas bloqués comme un adversaire aussi, ou de voir l'autre ou les autres comme des adversaires. Ici, on nous parle, vous voyez, le cercle. Le cercle, c'est comme si on tournait en rond, en boucle, les mêmes situations, les mêmes circonstances, les mêmes croyances, et en même temps, comme si on n'arrivait pas à donner un coup, un nouvel élan à ce qu'on a envie. On n'arrive pas à le définir ni à le dessiner. Vous voyez, c'est ça. On a le rejet, on a la perte et on a la réussite. C'est très beau. Ici, le rejet, c'est peut-être encore une fois de voir votre ego comme s'il rejetait tout. Il rejette la situation, la relation, la rencontre, l'évolution. C'est comme s'il en faisait un rejet. Je veux pas parce que on va revivre la même histoire, on va revivre la même relation, on va revivre la même situation. Et du coup, ça vous met dans des sentiments exacerbés et ça vous empêche votre pleine réalisation et ça vous empêche d'être dans la confiance en vous. À vrai dire que là, on vous dit simplement « Ok, mais laisse-toi aller dans cette relation, dans cette situation, lâche prise, accepte ce vide de ne pas savoir comment vous allez reprendre vos marques, comment vous allez faire, comment vous allez vous déployer, si ce n'est avec votre ego qui vous propose toujours la même chose dans les directions, comment je peux faire mon choix ?» Mais le choix, il est là dans votre propre réussite, à savoir que vous êtes le propre alchimiste de votre vie, le propre acteur. C'est comme si vous étiez dans un laboratoire. Donc, dans ce laboratoire, il y a l'ego et il y a toutes vos parts en vous, vos facettes, qui sont en train de dire « Ok, j'y vais pas. » J'écoute mon ego qui me dit « Oh bah non, on va revivre la même chose. Oh bah non, on va faire autrement. Oh bah non. » Et en même temps, il y a cette part en vous d'alchimiste qui se dit « Ok, je prends ma place. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de ça.
je vais le faire. J'écoute aussi toutes ces parts en moi qui peuvent me proposer j'ai peur, j'ai pas envie, l'ego derrière qui pousse, et en même temps, j'ai une possibilité d'accueillir tout ça et d'avancer sereinement, en prenant le temps de vivre et en allant dans cet alignement, cette créativité qui se propose à moi, sans faire de projection, sans mettre de croyances, ou en étant dans un perpétuel renouveau, renouvellement de ce qui a été et de ce qui est, tout simplement. Je ne sais pas comment positionner mes cartes. J'ai envie de les mettre comme ça pour que vous puissiez voir. En tout cas, vous avez une très belle lecture, ami Bélier. Même si des fois, on peut avoir l'impression que ça paraît un peu bizarre. Moi, je trouve que vous avez d'infinies possibilités, là, d'alchimiser quelque part vos ambitions, vos envies. Allez, ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, pour moi, je pense que vous avez envie d'y aller dans cette forme d'inconnu. Vous voyez bien qu'on a une personne comme si elle n'avait pas de visage, comme si elle n'arrivait pas à se projeter, ou comme si elle avait peut-être peur, encore une fois, de ne pas savoir se renouveler. Et au contraire, là, on vous dit de prendre cette voie, ce chemin, de faire confiance et de vous investir pleinement. Et ici, on a le roi d'épée, de vous investir pleinement en prenant de la hauteur, en faisant confiance, en écoutant votre intuition, en ne vous laissant pas déstabiliser, mais en trouvant cette équité, cette quiétude, cette adaptabilité, je vais y arriver, face aux événements. Ici, on a le 5 d'épée. Pour moi, il y a du changement. Vous allez arrêter d'être dans une forme de bataille, de combat avec vous-même que vous propose votre ego, et d'aller alchimiser, je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, vous m'aurez comprise, de transformer les choses. Et là, on a l'étoile. Magnifique carte. On vous dit, garde confiance, c'est le moment pour toi de transformer les choses, que ce soit perso, pro, sentimental, familial, qui vous concerne, pour avoir les idées plus claires et de ne plus être dans la bataille, mais dans l'accueil, et de prendre un peu de la hauteur au travers de tout ça. Magnifique carte pour vous, les amis. L'étoile, c'est toujours la confiance, l'espoir, se sentir porté, guidé, aller de l'avant, tout simplement. Alors, on va les prendre par là. Ici, on a l'abondance. L'abondance, l'argent, bien sûr, mais pas que. C'est votre richesse, votre propre évolution au travers de votre croyance. L'abondance, ça représente aussi comment je peux cultiver une autre forme d'abondance, d'amour, tout simplement. C'est l'amour aussi, l'abondance. C'est pas juste rester dans une forme d'adversité avec l'ego qui est toujours en train de vous dire « non, je peux pas parce que j'ai vécu ça, alors tu comprends, il y a ça. » Stop. Un moment, on peut transformer les choses. Ici, on a simplicité, de voir les choses avec simplicité, avec facilité, avec fluidité. Ça aussi, c'est déjà alchimiser, transformer, évoluer et réussir à voir les choses autrement. Et là, on a inner peace, retrouver cette paix intérieure. On voit les poissons encore. Les poissons, ça représente toujours cette abondance. Donc cette paix, elle est là, ami Bélier. Elle a toujours été là, elle est accessible. C'est simplement des couches, des dogmes, des croyances, des voiles qui se sont posés là au fil des années et qui se sont perdus quelque part dans ces expérimentations. Et là, maintenant, on vous dit, vu que vous avez fait plein d'expériences, vous êtes capable de transformer ces expériences comme une forme de potion. Donc, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça ne va pas être une potion magique, ping, et tout se transforme. C'est vous, quelque part, qui allez trouver ce facteur clé qui va, entre guillemets, démanteler ce réseau de croyances pour pouvoir en mettre un autre en place et avancer beaucoup plus sereinement. Je dirais... que l'amour de vous, là, se met en place pour transformer, pour éclairer, pour harmoniser.
Quel est quelque part cet amour que vous posez aussi bien de vous, de la vie des autres, pour avancer et essayer, entre guillemets, pas d'obtenir forcément ce que vous voulez, mais d'expérimenter avec gratitude et confiance d'autres expériences. Hein. Encore une fois, peu importe le domaine, puisqu'ici, ça reste du général. On a la schizophrénie, pas de panique avec le mot, hein. C'est simplement qu'on est en train de vous dire de vous ajuster, de vous adapter au travers de vos émotions et du mental, de ne pas vous accrocher, encore une fois, avec l'ego qui vient vous ressortir les mêmes non, je peux pas, à cause de ça, il y a ci, il y a ça. Trouvez cet équilibre, accueillez ce qui vous, par moments, vous dépasse, mais en même temps qui est présent parce que vous avez été longuement dans ces perturbations et que vous croyez qu'il n'y a que ça qui puisse vous faire croire qu'il n'y a que cette voie-là, à vrai dire qu'il y a d'autres choses. Ici, on a l'avarice. Moi, ça ne parle pas d'argent ici. Je pense que vous êtes avare de votre abondance, c'est-à-dire que vous ne faites pas assez confiance à votre richesse intérieure, que vous n'êtes pas assez... dans ce côté, je peux transformer ma vie, je peux transformer ma vision, je peux transformer mon émotionnel, je peux faire évoluer les choses. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable. Si, vous l'êtes, mais c'est parce que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas cette vision. Et là, on vous demande de vous laisser un peu plus porter par la vie, de trouver peut-être la technique, le moyen pour évoluer, pour transformer les choses, pour avancer et vous sentir beaucoup plus confiant. Et ne pas vous laisser, encore une fois, déborder par le mental, par l'ego, par ce côté... c'est comme si vous aviez un petit ange et un petit démon. Par moment, vous êtes avec le petit ange. Oh oui, j'y crois, j'ai envie, je sais que ça se met en place. Puis d'un seul coup, le démon qui arrive. Ah ben non, vous savez, ça va pas le faire. Ça me rappelle à ça avant, les peurs, les paniques. C'est imagé. Hein. Moi, ça me fait toujours penser au film avec Clavier et Depardieu. Je ne sais plus le titre, où c'est super comique. Et on voit bien ce côté... intérieur que l'on a tous, où on a des parts qui parlent en nous, oui j'y crois, non j'y crois pas, voilà c'est imagé mais c'est ce que je veux vous donner comme exemple, ne vous laissez pas déborder par ce côté pitoyable, dans le sens où je me démonte tout seul dans ma façon d'avancer quoi. Vous avez tout ici pour réussir et franchement allez-y parce que il est temps pour vous d'accéder aux opportunités. Ou d'atteindre peut-être un nouvel objectif. Ça serait peut-être ça, atteindre ce nouvel objectif. Je le marque parce que ça va être votre temps fort de ce mois de février. Donc voyez quel est cet objectif, ça peut être juste une autre, nouvelle façon de penser, ça peut être pour un travail, ça peut être pour une relation amoureuse. À vous de voir, les amis. Allez, ici, nous avons la rainette. Je respire en conscience pour accompagner la transformation qui est en cours. Voyez, vous êtes en pleine transformation pour atteindre ce nouvel objectif. Il est temps. Ensuite, on a la limace. Je me détache du regard des autres et je reste concentrée sur ma mission. Alors moi, c'est pas la mission, c'est sur ma voie, sur mon objectif, sur ma transformation, ma détermination. Et on a la puce. Je prends conscience de mes pensées répétitives et je me ressente en caressant un animal. Alors moi, c'est pas ça que je dirais. Moi, je dirais plutôt, je prends conscience de mes pensées répétitives, c'est ce que je vous ai dit, ce qui tourne en boucle, et je me recentre sur ma réussite, sur mon évolution, sur ma transformation, sur comment je peux mettre de nouvelles croyances en place pour avancer sur ce mois de février et au quotidien. Je vous embrasse fort, amis Bélier. Prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.